Ce que j'ai décrit, c'est ce que Dieu a fait, les dispositions qu'il a prises. Je vous l'ai déjà dit, c'est parfaitement parfait, c'est complètement complet. Mais il nous reste à savoir comment se l'approprier. Je pourrais clore ce message à ce stade, et vous auriez une vision captivante de quelque chose de glorieux. Mais beaucoup d'entre vous ne sauraient pas quelles étapes suivre pour y entrer. Je vais donc faire de mon mieux pour décrire les étapes par lesquelles nous pouvons nous approprier ce que Dieu a fait. Dans ma pensée, il y a 4 étapes simples. La première, c'est se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, confesser. Et quatrièmement, mettre en pratique ce que vous croyez. Je vais le redire. Premièrement, se repentir. Deuxièmement, croire. Troisièmement, confesser. Et quatrièmement, mettre en pratique ce que vous croyez. Voyons quelques passages de l'Écriture. La première étape essentielle que personne ne peut contourner, c'est de se repentir. L'ensemble du Nouveau Testament, en fait l'ensemble de la Bible, dit clairement que personne ne peut être réconcilié avec Dieu depuis un état de péché et de rébellion sans repentance. Je constate aujourd'hui que l'enseignement de la repentance est très faible et inefficace dans de nombreux domaines de l'Église. Je pense que l'Église en souffre beaucoup. Comme beaucoup de gens qui ont été pasteurs, conseillers ou autres, au fil des ans, j'ai conseillé des multitudes de personnes. Je ne le fais plus beaucoup aujourd'hui. J'ai découvert qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de problème. Ma conclusion, après avoir passé beaucoup de temps avec des chrétiens qui ont des problèmes, est que 50% de leurs problèmes étaient dus au manque de repentance. En d'autres termes, s'ils s'étaient vraiment repentis, leurs problèmes ne seraient pas là. Vous voyez, il n'y a aucun moyen de contourner la repentance. Je pense qu'il est important de souligner ceci, parce que je crois qu'il y a un certain enseignement selon lequel la repentance serait négative et que nous n'en avons pas besoin. La repentance est peut-être négative, mais nous en avons certainement besoin. Regardons les paroles de Jésus dans Marc 1, verset 15. C'est le début de son ministère public. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Dieu ne dit jamais à personne dans le Nouveau Testament de croire sans leur dire d'abord de se repentir. Je crois que c'est impossible. Vous ne pouvez pas vraiment croire à moins de vous être vraiment repenti. Vous pouvez passer par toutes les apparences et formes de croyance, mais la réalité n'est pas là. Qu'est-ce que le repentir? Se repentir n'est pas une émotion, c'est une décision. Le mot grec qui est utilisé dans le grec séculaire est presque toujours traduit par « changer d'avis ». Se repentir, c'est donc changer d'avis. Vous avez vécu d'une certaine façon, vous décidez de vivre autrement. Vous vous êtes fait plaisir en vivant selon vos propres critères, en faisant ce que vous voulez. Vous décidez « je vais me soumettre à Dieu ». Je vais vivre à la manière de Dieu. Dieu va me dire quoi faire et je vais le faire. Une personne qui s'est vraiment repentie n'argumente pas avec Dieu. Vous voyez, depuis que je suis ici, j'ai reçu des lettres de personnes ayant des problèmes. Et certains d'entre eux sont des gens qui ont des problèmes depuis longtemps et qui désespèrent presque de trouver une solution. Je pense que d'une certaine manière, au moins dans certains cas, ces personnes ne se sont pas vraiment repenties. Parce qu'ils veulent que leurs problèmes soient résolus pour pouvoir faire ce qu'ils veulent, vous voyez? Ils ont leur plan sur ce qu'ils aimeraient faire et être dans la vie. Mais ce n'est pas ça, la repentance. La repentance, c'est dire « Je suis là, Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je ne fais pas mon propre plan, je mets de côté mes ambitions. Tu peux avoir des plans totalement différents pour moi. Je dépose mes propres plans, mes propres désirs. Et Dieu, je suis ouvert à ce que tu me dis de faire, quoi que ce soit. » C'est ça, la repentance. Je ne dis pas cela pour critiquer ces gens, mais je ne pense pas qu'ils réalisent. Examinons quelques passages où cela est souligné. Après la résurrection, dans Luc 24,
Jésus explique à ses disciples les Écritures au sujet de sa mort et de sa résurrection. Il dit au verset 46, « Ainsi, il est écrit que le Christ, le Messie, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. » Qu'est-ce qui est prêché en premier? Non pas le pardon, mais la repentance. Nous n'avons aucun droit de laisser de côté la repentance et d'offrir aux gens le pardon. J'ai participé à une réunion en Asie du Sud-Est où un pasteur américain prêchait. Il a prêché un excellent message sur la guérison. Il a montré comment nous pouvons recevoir la guérison par la parole de Dieu. Le message m'a béni, mais à la fin, il a dit à cette foule mélangée, dont la plupart étaient des Chinois, « Si vous voulez cette vie merveilleuse et toutes ces bénédictions, venez à l'avant et recevez. » Il n'a pas mentionné le mot repentance une seule fois dans tout le message. Eh bien, beaucoup de gens qui étaient des adorateurs d'idoles se sont avancés, et toutes sortes d'autres choses, et ils le voulaient, mais ils ne l'ont pas eu, vous voyez? Le résultat, en un sens, était la confusion à ce moment-là. Ruth et moi nous sommes retrouvés à essayer de servir les gens, nous ne parlions pas leur langue, ils ne nous comprenaient pas. Il était très clair pour nous qu'ils n'avaient pas rempli les conditions, mais ce n'était pas leur faute, car la condition n'avait pas été énoncée. Nous qui avons un bagage de connaissances bibliques, nous pouvons parfois supposer que les gens savent qu'ils doivent se repentir. Mais je pense que c'est une supposition irréfléchie. Si vous allez dans une autre culture et un autre contexte, ils n'ont aucun concept de ce qu'est la repentance. Pour beaucoup de gens, le repentir, c'est s'infliger des souffrances. Monter les marches de Saint-Pierre à genoux et ainsi de suite. Toutes sortes de choses, se flageller. Parmi les musulmans, il y a des gens qui se flagellent eux-mêmes, même parmi les chrétiens professants. Se repentir, ce n'est pas s'infliger de la souffrance à soi-même. Jésus a enduré toutes les souffrances. Se repentir, c'est choisir de changer ou d'être changé, de lâcher tout ce à quoi on s'accroche en disant « Dieu, je suis à ta disposition. » Regardons dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu, une multitude de gens étaient convaincus de leurs péchés, ils ne savaient pas quoi faire. Au verset 37, ils ont dit aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est alors que Pierre donne la réponse en 3 étapes. « Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit. » Quelle est la première condition? Se repentir, c'est exact. Je crois que c'est la réponse de Dieu aujourd'hui. Je ne crois pas que ce soit une sorte d'accord de livraison différé. Je crois qu'il s'agit d'un pack. Vous devriez les recevoir tous en même temps. Repentez-vous, soyez baptisés, recevez le Saint-Esprit. Personnellement, J'y reviendrai dans un instant sur le fait d'être baptisé. Et laissez-moi juste vous montrer le ministère et le message de Paul. Dans Acte 20, Paul s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, leur rappelant son ministère à Éphèse, et il dit au verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Peu importe qu'ils soient Juifs ou Grecs, ou qui ils étaient, l'ordre était premièrement la repentance, puis la foi.